sommes actuellement dans le département d'Oussouye, plus précisément au Cap Skirring, pour participer à l'atelier de 3 jours sur l'effectivité de la stratégie d'engagement pour l'autonomisation des filles dans le cadre du projet RECAF-Jeux. Plusieurs thématiques ont été déroulées, mais je pense qu'avant même d'entrer dans les thématiques, il est bien de préciser qu'une stratégie d'engagement est une décision commune. Et donc toutes les parties en principe se sont réunies pour prendre un engagement. Et je pense bien que pour l'effectivité et la mise en œuvre de cette stratégie d'engagement, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut en principe une capacitation des personnes pour que cet engagement en principe puisse entrer en vigueur et réellement. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine en principe de cet atelier de 3 jours. En tout cas pour les thématiques en principe déroulées, donc il y en a plusieurs. Et je pense que je vais en citer quelques. Par exemple les droits humains d'une manière générale. Donc en plus des droits humains, il y a aussi la sauvegarde et la protection de l'enfant. Vous savez, l'enfant occupe une place cruciale dans le projet RECAF-Jeux de Right to Play. C'est l'autonomisation des filles par le sport et le jeu. Raison pour laquelle on a fait un développement assez large sur la sauvegarde et la protection des enfants. Cela nous a permis aussi de montrer en principe la réglementation, c'est-à-dire de la sauvegarde et la protection des enfants, mais aussi les institutions, que ce soit privées et publiques, qui interviennent en cas en principe de mal perpétré à l'endroit d'un enfant. En plus de ça aussi, nous avons abordé la question de savoir en principe si un enfant a subi un mal, quelles sont les dispositions pratiques à faire, je pense que pour le protéger. Donc en dehors de la théorie aussi, je pense qu'il y avait beaucoup d'activités pratiques. Tous les participants, et sans exception, ont participé activement, je pense à l'activité, en faisant des activités de réflexion. En dehors aussi, je pense que du module sur la protection et la sauvegarde de l'enfant, il y a aussi en principe un autre module sur l'importance du jeu. Vous savez que comme on le dit, l'enfant a un déjà là. Et c'est le jeu. L'enfant, il faut que les gens comprennent que l'enfant n'est pas un CD vierge qu'il faut remplir. L'enfant a un potentiel, je pense qu'on ne peut pas mesurer. Donc, et pour éclore en principe ce potentiel, il faut vraiment qu'il soit indépendant, qu'il soit libre. Et pour que, par exemple, ce potentiel puisse émerger, je pense que c'est à travers surtout le jeu. Donc le jeu a des vertus incommensurables. Et je pense que les présentateurs sont revenus largement là-dessus, sur les vertus en principe du jeu, parce que ça participe vraiment au développement à tout point de vue de l'enfant. L'objectif de notre tournée ici à Oussouye est bien évidemment la mise en place d'une stratégie d'engagement commun avec tous les acteurs, que ce soit les médias, que ce soit le mouvement associatif, que ce soit les acteurs sportifs, en vue de trouver ensemble vraiment des initiatives, activités clés pour la pérennisation des acquis en termes d'autonomisation des filles par le biais du sport et du jeu. Vous savez que Right to Play, toujours dans son approche participative, inclusive, a toujours prôné que, en tout cas, les initiatives locales pouvaient constituer un socle de développement et aussi un catalyseur pour pouvoir réussir l'objectif que nous sommes tous fixés, à savoir l'éducation, la protection et l'autonomisation des filles. C'est en ce sens que cette rencontre est très importante parce que ça résume
toutes les activités, en tout cas, ou bien toutes les initiatives que Right to Play a entrepris au niveau de aussi depuis son intervention avec le projet RECAF en 2021. Donc nous avons essayé pendant ces 3 jours de pouvoir renforcer un peu les capacités, revenir encore une plus davantage sur les droits humains et plus précisément les droits de l'enfant, en pensant par la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes aussi revenus sur la masculinité positive, qui est maintenant une notion que vraiment que les communautés comprennent bien, où les hommes sont les ambassadeurs d'égalité et d'équité dans les maisons, dans les familles et au niveau des instances de décision, que les hommes reconnaissent vraiment le droit et le leadership féminin des femmes. Nous sommes revenus un peu aussi sur le jeu, et l'importance du jeu, c'est le développement des enfants en termes émotionnels, en termes sociaux, en termes psychologiques, mais aussi en termes physiques et en termes sanitaires. Donc ceci est aussi accompagné des actions pratiques telles que le développement d'une feuille de route, le développement d'élaboration en fait, de messages clés, et surtout d'identification aussi des événements cruciaux au niveau nationaux, au niveau régionaux et local, qui pourraient permettre toujours aux filles de se développer à travers leur participation pour faire valoir leurs droits et s'exprimer librement. Le présent atelier est organisé par le CELEP de Ziguinchor, accompagné par Right to Play comme toujours, dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des filles. Et pour cette fois-ci, nous avons organisé cet atelier en invitant les mouvements associatifs, les mouvements de femmes, les OSC et OCB à ensemble travailler, partager, décliner une feuille de route qui nous permettrait aujourd'hui de préparer la pérennisation de ce programme du RECAF Jeux. Vous n'êtes pas sans savoir que le département de Sud est un département de sport. Donc renforcer déjà une activité qui jadis était prisée par la population, notamment la lutte, le basket, le handball, le football des filles, est aujourd'hui pour moi une opportunité que nous saurions ne pas saisir. Nous sommes satisfaits d'abord de la participation des parties prenantes, mais aussi de l'engagement et du partenaire, mais et des formateurs, et aussi des partenaires techniques. Nous avons les enseignants, nous avons les services techniques, nous avons les communautés et organisations sportives qui tous ont manifesté un engagement et une contribution effective à la réussite de ce programme.